Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je poursuis l'exploration fascinante du pouvoir créateur de la pensée, thème abordé précédemment dans Les pensées prennent vie dans l'astral. J'ai été témoin de mes propres yeux de la matérialisation de pensées dans le monde astral. Loin d'être une simple croyance, cette expérience extraordinaire a reçu la confirmation des personnes concernées. J'ai ainsi acquis la certitude que nos pensées ne sont pas de simples illusions fugaces, mais des forces puissantes capables de se manifester dans une dimension subtile, invisible à la plupart d'entre nous. Loin d'être le berceau de nos pensées, le cerveau n'est qu'un réceptacle, un instrument nous permettant de prendre conscience des richesses de notre esprit. La pensée, essence même du Créateur, ne prend naissance qu'au sein de cet espace immatériel qui nous relie à la source. L'esprit sert d'intermédiaire, de matrice pour que l'être humain puisse se connecter à la source infinie de la pensée créatrice. C'est par ce pont invisible que jaillissent les idées originales et novatrices qui façonnent notre réalité. Dans le plan astral, nos pensées créatives prennent vie et se matérialisent. L'astral est le lieu où la pensée créatrice se réalise pleinement dans tous les aspects de la vie. Dans l'astral, une simple pensée, comme se promener en forêt, devient réalité. La forêt prend vie autour de vous et vous marchez parmi les arbres comme vous l'aviez imaginé. Les pensées se concrétisent dans l'astral telles qu'on les a imaginées. Dans le monde subtil de l'astral, nos émotions ne se contentent pas d'exister, elles prennent vie et se manifestent sous forme pensée. Ces formes pensées, empreintes de nos sentiments, humeurs et états d'âme, constituent ce qu'on appelle communément et à tort les esprits du bas astral. Loin d'être des entités malveillantes, ces formes pensées sont le reflet de notre propre nature intérieure. Ils incarnent nos joies, nos tristesses, nos colères et nos peurs, créant ainsi un paysage astral riche et varié. La puissance de ces formes pensées réside dans leur capacité à influencer notre réalité et notre perception du monde. Une émotion négative intense peut engendrer une forme pensée particulièrement sombre, pesant sur notre humeur et attirant des expériences similaires. En revanche, une pensée positive et aimante peut donner naissance à une forme pensée éclairant notre chemin et attirant des événements favorables. Une personne qui serait en colère engendrera dans ce cas une forme pensée qui sera le reflet de son état d'âme du moment présent. Si les pensées prennent vie dans l'astral, il en va différemment des formes pensées issues de nos émotions et de nos états d'âme. Ces dernières ne naissent pas dans l'astral, mais dans la dimension de l'esprit, un espace distinct et relié à chaque être humain. Comme je l'ai évoqué dans la vidéo sur l'esprit, chaque individu possède son propre esprit enveloppant son corps. Tous les esprits cohabitent dans la même dimension, interagissant les uns avec les autres. Les formes pensées engendrées par nos états d'âme possèdent également leur propre aura, une signature énergétique qui les caractérise. Ces auras, elles aussi présentes dans la dimension de l'esprit, s'imbriquent et s'influencent mutuellement comme des roues dentelées. Ce mécanisme complexe, abordé plus en détail dans la vidéo sur l'aura et les chakras, met en lumière l'interconnexion profonde entre nos pensées, nos émotions et notre réalité subtile. Comme je l'ai déjà exposé dans mes précédentes vidéos, l'esprit, le double et le corps ne forment qu'une seule entité. Chacun d'entre eux possède son aura qui interagit et se confond dans la dimension de l'esprit. Les formes pensées, nées de nos émotions et de notre état d'être, possèdent également leur propre aura au sein de cette dimension. Ainsi, nos formes pensées peuvent influencer directement l'aura de notre esprit, la modifiant et ayant par conséquent un impact sur notre corps physique. En revanche, les auras des pensées qui prennent vie dans l'astral ne peuvent exercer d'influence directe sur l'aura de l'esprit. Cela s'explique par la séparation dimensionnelle entre l'astral et l'esprit. Les formes pensées prennent vie aussi longtemps que perdure la pensée ou l'état d'âme qui les anime. Lorsque la personne cesse d'être en colère ou retrouve sa joie, ces formes pensées disparaissent instantanément. Contrairement à l'idée répandue, les formes pensées ne peuvent subsister indéfiniment par eux-mêmes.
Leur existence dépend de l'état mental de la personne qui les a engendrés. Une personne submergée par la joie suite à une excellente nouvelle engendrera une forme pensée lumineuse et bienveillante. Cette créature positive, comparable à un ange gardien, veillera sur elle et la protégera. Il est important de comprendre que les formes pensées positives, appelées à tort esprits du haut astral, possèdent une puissance bien supérieure aux esprits du bas astral. Leur aura lumineuse, reflétant leur vibration élevée, agit comme un bouclier contre les énergies négatives. En effet, les formes pensées, qu'elles soient positives ou négatives, possèdent leur propre aura, déterminant leur taux vibratoire. Une aura lumineuse, propre aux pensées positives, repousse et éloigne les formes pensées sombres et néfastes. En cas d'agression dans votre vie, cultivez des pensées lumineuses pour créer des formes pensées positives. Cela éloignera les entités négatives envoyées par ceux qui vous veulent du mal inconsciemment. Bien que les défunts habitent une dimension distincte, ils partagent avec les vivants le même plan astral. Les formes pensées des morts se mêlent ainsi à celles des vivants dans cet espace subtil. Cette interconnexion permet aux médiums, dotés de la capacité de percevoir les formes pensées dans l'astral, d'accéder aux pensées et aux états d'âme des défunts. C'est par ce biais qu'ils peuvent communiquer avec eux et connaître leurs sentiments et leur état d'être. Les passeurs d'âme perçoivent, grâce à leur don de vision astrale, les formes pensées tourmentées et déprimées des défunts. Ces formes pensées donnent naissance à des créatures errantes aux allures d'âme en peine cherchant leur chemin. Utilisant des formes pensées lumineuses, les passeurs d'âme parviennent à faire fuir ces formes pensées tourmentées, accomplissant ainsi leur mission. Cependant, une méprise commune réside dans l'assimilation de ces formes pensées errantes à des âmes en errance. Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, l'âme en tant qu'entité n'existe pas. La perfection du Créateur a pourvu à tout. Les défunts, dans leur nouvelle dimension, n'ont nul besoin de l'aide des vivants pour trouver leur chemin. De même, les vivants n'ont pas à dépendre des morts pour avancer dans leur propre existence. Ainsi, les passeurs d'âme, bien que dotés d'un don précieux, œuvrent dans un cadre différent de celui communément admis. Les passeurs d'âme, dans leur mission de soulagement, œuvrent à dissiper les formes pensées négatives issues des défunts qui persistent auprès des vivants. Ces pensées sombres troublent le taux vibratoire des endeuillés, affectant leur bien-être. Avec compassion, les passeurs d'âme remplacent ces pensées néfastes par des formes pensées lumineuses et apaisantes. Ces dernières apportent du réconfort aux esprits tant des vivants que des défunts, favorisant un processus de deuil serein et une transition vers la paix. Leur action témoigne d'une profonde compréhension des liens subtils qui unissent les vivants et les défunts dans l'espace astral. En apaisant les souffrances astrales, ils contribuent à l'harmonie et à l'équilibre émotionnel de tous, facilitant le passage vers la guérison et la libération. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à poser vos questions dans l'espace dédié aux commentaires. Je répondrai avec la plus grande attention et dans le respect de chacun.